Nouvelle étape du partenariat entre l'ASCAP 35 et la Faculté des sciences économiques de Rennes, l'organisation en novembre d'une conférence sur l'innovation en entreprise. L'idée, en toute honnêteté, ne vient pas de moi, puisqu'en fait, nous avons été plusieurs personnes, enseignants, chercheurs et personnels de l'Université de Rennes 1, à participer à la dernière Assemblée générale de l'association ASCAP. Donc c'était justement sur le thème de l'innovation et dans les entreprises, avec un côté à la fois technologique et puis surtout ce dont on n'a pas toujours nécessairement l'habitude à l'université, sur le thème de l'innovation sociétale. Donc j'avais été très intéressée par cette soirée d'Assemblée générale et donc avec le président de l'ASCAP, Gérard Grasse, nous avons effectivement eu l'idée de monter une demi-journée sur ce thème-là à destination des étudiants. Pour illustrer la complexité du concept d'innovation à un public étudiant averti, l'ASCAP, qui coach des cadres en recherche d'emploi, et la faculté ont mutualisé leurs ressources. Mourad Zerouki, donc je suis conseiller en innovation, en économie circulaire. Je suis également chercheur associé ici au CREM, à l'Université de Rennes 1. Anne Lemaine de chez Buroscope et Hervé Daniel, directeur de l'association Créative. Merci beaucoup à tous les trois. Cette première table ronde a été consacrée largement aux attentes des entreprises en matière de recrutement. Moi, ce que je cherche, c'est des gens qui s'engagent, qui vont pouvoir venir dans une équipe, et je recrute de la contradiction. Voilà. Et je suis une petite structure, hein, on est 11 avec moi. On ne peut pas se louper sur un recrutement. Quand on a commencé, nous, à recruter, effectivement, on s'est retrouvé avec pas mal de candidats de la génération Y. On les a vus débarquer un peu comme des extraterrestres. Et là, on a fait halt, stop, on arrête tout, parce que visiblement, ça ne marche pas très bien. On n'a pas bien compris le mode de fonctionnement, donc on s'est fait former. On a fait intervenir des gens qui nous ont expliqué comment ça fonctionnait, ces gens-là. Parce que c'est important que ce soit l'entreprise qui s'adapte, plutôt que l'inverse, puisque je pense que c'est vous qui êtes en train de réinventer un modèle. Impacté par les nouvelles générations qui inventent des modèles d'organisation coopérative, chaque secteur d'activité décline sa vision de l'innovation. Il faut que l'innovation elle soit portée par des gens qui y croient. Souvent c'est petits groupes, c'est 2, 3, 4 personnes maximum. Et ensuite on va enrôler les gens pour... Et j'emploie le terme d'enrôler, pour qu'ils acceptent cette innovation et puis qu'ils partent après. Mais en tout cas au début, si on est trop participatif, eh bien ça ne va pas accrocher. Le consommateur est très bien informé aujourd'hui, il compare les prix sur Internet, son comportement change et il devient infidèle, zapper. Donc pour l'impliquer, pour le garder, pour le fidéliser, il faut innover sans cesse, mettre sans cesse des produits nouveaux sur le marché. Nouveau rôle du consommateur, open innovation, dépôt de brevets, financement. Cette conférence a détaillé toutes les strates de l'innovation en entreprise. Pour tenir face à Danone, Nestlé ou d'autres marques internationales, forcément, il faut avoir l'idée, le coup d'avance. Et c'était par exemple pour Tribala, le bio a démarré en 75. Donc, en 75, il ne devait pas y avoir beaucoup effectivement, de gens qui allaient sur le bio. On s'est aperçu que ces dernières années, notamment avec tous les enjeux de performance énergétique dont on parle aujourd'hui, en tout cas depuis une petite dizaine d'années, qu'il y avait véritablement là des enjeux très, très forts de différenciation. Et donc, nous, on s'y est engouffré grâce à notre bureau d'études. On a un bureau d'études aujourd'hui composé d'une soixantaine de collaborateurs. Les dirigeants d'entreprise ont parfaitement joué leur rôle et partagé avec les étudiants leurs expériences terrain. Ce qui est assez dingue, c'est que l'innovation, on en parle partout. Vous ouvrez les médias, on en parle partout. En revanche, quand vous cherchez dans les emplois, les recherches d'emploi des innovateurs, ici en Europe, on n'en trouve pas. De leur côté, les étudiants, conscients des enjeux, sont impatients de se frotter au monde de l'entreprise. Je pense qu'au début, ça va être un peu de stress forcément parce que c'est une vraie entreprise et tout. Et donc, mais c'est motivant, c'est ce qu'on attend aussi. Moi, j'attends d'avoir des jobs à responsabilité et donc du coup, avoir cette pression-là qui permet de travailler et de découvrir des choses. Je pense qu'avec les stages que j'ai faits, les jobs d'été que j'ai eus, j'ai déjà une certaine connaissance, mais après, chaque entreprise est différente, chaque secteur est différent, donc quoi qu'il en soit, il faut toujours savoir s'adapter. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que lorsqu'ils aillent vers l'entreprise,
y ait un coût d'adaptation qui soit le plus faible possible. Bien évidemment, en fonction des entreprises, il va y avoir des différences d'une entreprise par rapport à une autre, également de certains profils d'étudiants par rapport à d'autres profils d'étudiants. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment minimiser justement ce coût de transition. Un pari gagné pour la faculté des sciences économiques de Rennes qui affiche un taux d'insertion professionnelle de ses étudiants de 89% à 12 mois après un Master 2. La SCAP 35 participe à ce succès depuis plus de 10 ans en préparant les jeunes à entrer sur le marché du travail.